dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi, il va être 10h15. J'ai pu faire une immense grasse mat ce matin. Pourquoi? Parce que hier j'étais préparé et motivé et je m'étais coiffé, je m'étais maquillé et tout. Et du coup hier je me suis dit, filme des contenus, comme ça lundi tu fais rien. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai filmé ma vidéo du jour hier, j'ai filmé mon Murders que je dois filmer aujourd'hui hier. Et j'ai fait 2-3 petits plans pour l'intro des Vlogmas, étant donné que ça arrive quand même assez vite. Ah, Orson pète les plombs. Je comprends. J'espère que vous allez bien, que vous êtes contents de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, du coup, c'est une journée maison. J'ai un peu d'ordinateur et c'est tout. Et j'ai le live ce soir. Et demain, pareil, parce que du coup, vendredi, j'ai eu une immense journée, vu que demain, je ne suis pas là du matin jusqu'à milieu d'après-midi parce que le garage. Donc, ça fait que demain, j'ai pas grand chose à faire non plus, à part le live et monter le vlog. Donc, on est sur 2 jours super chill, ça me ravit. Là, je viens de petit déjeuner, j'ai une nouvelle passion. Tartine de pain de mie grillée, beurre dessus, confiture de poire, c'est trop bon. D'ailleurs j'ai fait un immense drive samedi après ne pas avoir fait de courses pendant 2-3 semaines. Donc j'ai énormément de courses, peut-être que je vais vous montrer si vous voulez, mais j'ai fait énormément de courses, comme ça j'ai des courses pour les 2 prochaines semaines, voire 3. Et voilà, c'est un petit vlog qui commence bien, je suis content, je me suis réveillé sans réveil vers 9h, j'ai déjeuné tranquillement, j'ai sorti mon chien, enfin voilà, la vie quoi. Et là je vais me faire un petit thé matcha et je vais commencer à bosser. Ah non, je vais même pas me faire de thé matcha en fait. Je vais me faire de thé matcha, je vais prendre mes vitamines et après je vais me mettre à bosser. Aujourd'hui je suis censé recevoir un colis aujourd'hui d'une marque, je vous en parlerai bientôt. J'ai aussi commandé un produit make-up, ne vous en faites pas, c'est pas genre un produit que j'ai en masse. En fait j'ai vu que pour enlever les repousses de poils quand tu te maquilles, il faut mettre une couleur orange en dessous, mais genre vraiment orange, pas pêche comme j'avais. D'ailleurs je l'ai plus parce que ce truc a fui, il a pourri, c'était dégueulasse. Donc j'ai vu que Maybelline ils avaient fait des correcteurs de couleur à 10 balles. Je me suis dit c'est quoi, c'est pas cher, j'en prends un. Donc j'en ai commandé un, j'attends de le recevoir. Et c'est tout. Ah non, je vous ai pas dit, j'ai presque fini ma skincare Aromazone. Donc je remercie toutes les personnes qui m'ont dit oui teste Aromazone, tu vas trop aimer et tout. Il y a 2-3 produits que j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous les chercher, vous savez quoi. Je me suis même fait une petite cagette juste pour vous montrer les produits que j'ai commandés. Et du coup je vais vous faire un petit peu un retour d'expérience. Parce que j'ai fait une nouvelle commande vu que j'ai bientôt fini. Alors déjà pour tout ce qui est nettoyage, démaquillage, je vous rappelle que j'avais commandé l'huile prune et avoine que j'aime pas du tout. Elle démaquille mais je trouve qu'il faut en mettre vraiment beaucoup comparé à ce qu'ils disent. Et j'aime pas du tout niveau texture sensorialité. Mais elle est presque finie je crois, je pense qu'il doit rester ça. Donc franchement je l'ai quand même bien utilisé. Et je la terminerai dans tous les cas. Le gel nettoyant doux prébiotique, zinc et concombre, lui je l'aime bien, mais j'ai vu des nettoyants qui sont meilleurs. Après j'avoue que du coup en mode rapport qualité-prix il est très très bien. Mais pareil je l'ai presque fini, il me reste ça, donc je l'ai beaucoup utilisé. Dans les soins style sérum j'en ai du coup 2. J'ai le sérum niacinamide 10%. Zinc et cuivre je crois. Alors lui franchement je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Il m'en reste pas mal parce que je le mets pas tout le temps. Mais je l'aime énormément donc lui must have, je le recommanderais je pense. Le sérum à l'acide hyaluronique que j'aime et que j'aime pas. Alors je l'aime parce qu'il est incroyable mais je l'aime pas parce que même si je mouille ma tête avant il me fait un effet peluche quand je me maquille. Parce que j'ai vu tous les commentaires qui me disent mais Rudy il faut se mouiller la tête avant et tout ça. Je le fais mais il peluche quand même. Du coup pour le moment je le mets le soir et pareil il me reste ça. Genre je l'ai vraiment bientôt fini. En huile et crème, j'ai cette huile de soin rose musquée de Patagonie qui sent le compost, genre vraiment elle sent pas bon. Il me reste que ça, mais je l'adore pour faire mon gua sha, c'est incroyable. Quand le soir j'ai pas envie de faire une full skincare, je mets juste 3 gouttes de ça, je mets sur toute ma tête, ça hydrate ma tête le matin, j'ai la tête qui est repulpée. Donc franchement lui je le recommanderais aussi je pense. J'ai la crème qui est une crème du coup genre très très riche AA collagène et splinate. Splinante, je sais pas comment on dit, spinante, bref on s'en fout. Elle je l'aime beaucoup, mais pareil genre je la mets surtout le dimanche, tu vois, je vais pas la mettre tout le temps parce qu'elle est vraiment riche et je l'aime beaucoup mais je pense pas que je recommanderais. Et mon chouchou de toute ma commande, c'est évidemment le sérum cheveux, peptides et extrait de pois. Ce truc est une sorcellerie. J'ai énormément de cheveux qui repoussent, des cheveux plus forts, je les aime. Enfin, j'aime mes cheveux, oui, mais j'aime surtout ce produit. Incroyable, je le recommanderais et je pense que je le prendrai en gros format quand je repasserai une commande. Donc si je dois recommander sur le site, ça sera pour ce sérum, celui niacinamide et certainement l'huile de soir qui est incroyable. Mais du coup, je pense que vous l'avez vu si vous suivez les réseaux, nous avons notre grande Enjoy Phoenix qui a rebrandé sa marque Leaves and Clouds Skincare, qui s'appelle maintenant Cabal.
J'avais toujours envie de tester Leaves and Clouds Skincare, mais les packs m'attiraient pas forcément. Et là, vu qu'il y a eu le rebranding, qu'il y avait un code de moins 10% et que ça se termine et que c'était une marque que vous m'avez aussi recommandé, je me suis dit, tu sais quoi, je prends la totale. J'ai tout pris sauf le tonique parce que j'en ai encore. Et ça va arriver dans la semaine et du coup, bah, on testera comme ça, vu que eux, je vais bientôt terminer. Je prends une nouvelle marque et je reste pas sur moi ce que je connais pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, je vous avoue que j'ai hâte parce que ça fait plus d'1 an et demi, je crois, que je me tâte à commander cette marque. Et bah là, avec le rebranding, j'ai eu trop envie. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, let's go, on prend, on verra bien. Et c'est pour ça que du coup, si son sérum à l'acide hyaluronique, il est mieux que celui-ci, pour moi, hein, je parle, je garderai le sien. Et sinon, bah, je recommanderai celui-ci. Voilà. Je vous ai fait une intro de vlog, retour de skincare. Je sais pas ce qui m'a pris, ça a duré 10 minutes, je suis désolée. Après, je sais que ça vous intéresse ce genre de choses, c'est pour ça aussi que je vous en parle. Vous me demandez tout le temps des retours sur les produits que je teste, que j'utilise. Surtout que c'est pas des collabs. Je dis pas ça en mode les gens qui sont en collab mentent. Je dis juste que moi, si j'ai envie de vous dire c'est de la merde, j'aime pas, je vous dirai c'est de la merde, j'aime pas. Et du coup, voilà pour mon retour sur Aromazone. Maintenant, je vais me faire mon matcha et je vais me mettre à bosser. Donc, ah, maintenant, du coup, je dois prendre mes vitamines, c'est le matin. Bon, bah, le matcha plus tard. Je vais prendre mes vitamines et je me mets à bosser. Comme vous l'avez vu, je me suis donc fait mon petit shaker de vitamines / compléments alimentaires. Franchement, je suis trop fan de ce produit. Je suis fan de la gourde aussi, je l'utilise même quand je prends pas les vitamines. Et si jamais vous testez Wanli ou si jamais vous voulez tester, vous avez vu que cette fois-ci j'ai mis la poudre au-dessus de l'eau et non pas en dessous parce que sinon ça faisait un petit dépôt en bas. Et là en fait en l'ayant au-dessus, en mélangeant 10 à 20 secondes, t'as aucun dépôt et tout va très bien. On est comme je vous l'ai dit sur une saveur pomme menthe, je trouve ça bon. Je m'y attendais pas, genre franchement le collagène je trouve ça dégueulasse, mais ça je trouve ça trop bon. Et quand je dis collagène je parle du leurre. Hein. Encore une fois même en collab, moi je dis la vérité. Et sinon bah on fait pas de collab avec moi. Dans tous les cas, si vous voulez tester Wanli ou n'importe quoi sur le site de Cure, je vous rappelle qu'ils ont énormément de choses pour tous les types de besoins. Vitamines, peau, ongles, ce que vous voulez. Il y a aussi des choses spéciales pour les personnes qui sont enceintes, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous avez mon code RUDY20 qui vous donne moins 20% sur tout le site qui a été affiché tout le long de cette publicité. Vous pouvez tout retrouver en barre d'infos. Je vous embrasse et je vais travailler. Salut! Vraiment ça ressemble à rien, on n'est pas du tout sur un plan esthétique mais je vous jure que ça va être trop bon. Je me suis fait bagel, œuf au plat, un peu de poivre et des oignons rouges avec du Madame Loïc sur le pain. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait ça et là je l'ai revisité en mode il fait froid donc du coup c'est un bagel chaud. Avec les oignons rouges ça va donner un petit côté automnal que j'aime beaucoup. Donc je vais grailler ça. Il est genre un peu plus de midi, j'ai nourri les animaux, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour ce matin, enfin juste j'ai avancé quoi. Et je vais manger ça, je vais prendre une petite pause et puis après je vais continuer. Et ça fera des yeux et quand il pleuvra moins, j'emmènerai Boubou, mais pour le moment il pleut énormément, donc pas possible. J'ai à peine fini de manger que le livreur a sonné. Je suis trop content de vous annoncer que je suis en collaboration avec la marque Prozis. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Prozis, c'est une marque qui propose des vêtements de sport, des compléments alimentaires, des barres protéinées, enfin tout ce genre de choses qui sont justement pour le bien-être et le sport. Vous le savez que pour moi, le sport c'est quelque chose qui est très important. Et du coup, j'ai rempli un formulaire parce qu'il m'avait contacté pour voir si on pouvait travailler ensemble. Et je vais pouvoir tester nombreux de leurs produits pendant quelques mois et vous faire des retours, donc je suis trop content. Là on va être sur le unboxing, j'ai trop hâte et il y aura tous les liens de chacun des produits en barre d'infos. Je crois que j'ai sélectionné 7 produits ce mois, je suis pas sûr, je sais même plus et j'ai trop hâte de voir en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Je crois que j'ai pris des vêtements, de la food et beaucoup de choses en fait pour le sport parce que vous le savez, j'ai un tapis à la maison que je n'utilise jamais et j'aimerais bien pendant l'hiver au moins faire mes pas sur mon tapis, pourquoi pas courir etc. Et je me suis dit quoi de mieux pour se remotiver que des vêtements de sport. On a du plastique, ça j'aime pas trop, c'est recyclable. Ah, I can be recycled, c'est bon, j'aime bien mais finalement. J'ai déjà fait une sélection de 2 choses qui servent à l'hydratation. C'est des infusions, en fait c'est des petits sachets, si j'ai bien compris, qu'on met dans l'eau. Attendez, je lis ça tout de suite. Tu peux mettre un stick dans 1,5 litre d'eau ou dans 4 litres d'eau. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Attendez. Mélanger un stick, nanana, pour une saveur plus douce. Source de vitamine C. Donc ouais, c'est genre, en gros, de l'eau aromatisée ou de la vitamine C. Je pense qu'il y a des édulcorants à l'intérieur quand même, donc si jamais vous n'aimez pas ça, faites attention.
Ça, je l'ai sélectionné et j'ai tellement hâte, les amis, de goûter ça. Peanut butter avec des noix caramélisées, des noix de pécan. Ça a l'air trop bon. Et il me semble que c'est protéiné. Pour 100 grammes, on a 25 grammes de protéines. C'est énorme, ça va être génial. Toujours dans la food, tant qu'à faire, j'ai repris des flocons d'avoine qui, pareil, sont protéinés. On a 12 grammes de protéines pour 100 grammes de flocons d'avoine. C'est un paquet de 500 et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont des petits et des gros. Et du coup, là, j'ai pris des gros, on a des gros flocons et c'est 100% naturel. Donc, c'est un peu ce que je prenais, juste c'est d'une autre marque. Donc, hâte de tester dans les porridge, ça va faire trop du bien. Et ensuite, du coup, j'ai pris une panoplie de vêtements de sport que j'ai trop hâte de tester également, d'essayer. Et en plus, ce qui est bien avec cette marque, c'est qu'on est sur le côté sport, mais pas que. Je fais juste attention pour les tailles. J'ai tout pris chez les meufs, évidemment. J'ai pris ce petit haut qui est très crop. Je le trouvais magnifique. Et en plus, putain, mais c'est quali. Genre, c'est ultra épais. C'est super épais, j'aime beaucoup. J'aurais deux doigts de tester les fringues, je pense qu'on va les tester. J'ai également pris, je crois que ça c'est aussi un haut. J'adore les emballages. Oui, ça c'est un haut à manches longues, j'en rêvais parce que j'en ai marre de faire... Ah non, c'est pas lui. J'en ai marre de faire du sport avec des manches courtes, mais du coup, lui, j'avais craqué dessus. Genre, il est trop beau en violet comme ça. Ultra stretch, ça va être génial. Encore une fois, tous les produits seront en barre d'infos. Hein. J'aime beaucoup les matières, genre vraiment j'aime beaucoup. Et enfin, on a le dernier qui du coup, lui, est celui à manches longues que j'attendais le plus pour faire du sport. Merde, c'est à l'envers. Incroyable. Ah mais il est très crop. Je pensais pas qu'il était aussi crop. Genre il est tout petit. Oh, mais je pensais pas du tout que ça allait être aussi petit. Ah, je sais pas si je vais l'aimer lui. Il est satiné, c'est trop bizarre. Je sais pas si je vais aimer parce que c'est vraiment tout petit. C'est ultra stretch mais c'est tout petit. On va tester puis on va voir. J'ai peur. Bon du coup j'avais pas du tout prévu de tester ce genre de fringue. J'ai pas rasé mon bidon et mon truc de pyjama il est très bas. Mais franchement j'aime beaucoup. En fait c'est pas si court que ça. Bon là je viens de manger du coup j'ai le bide qui est quand même ultra gonflé. C'est ultra élastique. Je suis ultra confort à l'intérieur. On a le petit Prozis dans le dos également. Franchement j'aime beaucoup ce haut et du coup mon objectif ça sera qu'il me fit totalement mon petit bidon une fois que je l'aurai perdu, c'est à dire que quand j'aurai énormément couru sur ce tapis en bas. Mais j'aime beaucoup l'effet manche longue et tout, franchement j'adore, je valide. On va tester le prochain. Alors lui beaucoup plus ma cam, juste je suis en train de mourir là. Mais beaucoup plus ma cam. Bon, il veut pas bouger ce carton là. Genre j'aime énormément, pareil la matière ultra agréable, j'aime beaucoup la couleur. Lui je l'adore, franchement lui pour faire du petit pilates le matin, j'aime de ouf, j'aime trop. Oh, je suis trop content, j'ai des vrais vêtements de sport. Et la qualité, enfin je sais pas comment vous expliquer mais c'est ultra épais et tu sens que c'est stretch de ouf. Donc vraiment j'adore. Bon bah ma pièce préférée hein, c'est trop beau. Les boutons ils se clipsent et ils se déclipsent. Genre c'est pas, vous savez, des boutons chiants. Donc ça c'est ultra bien aussi. Il est super épais, la couleur très brown là, enfin genre brown beige, j'aime trop. J'adore, vraiment j'adore, c'est très clean girl, c'est tout ce que j'aime. Il est ultra épais, je pense qu'il va tenir chaud de ouf. Et on a encore une fois la petite ceinture gainante là sur le bidon. J'aime de ouf, trop hâte de faire du sport, franchement ça m'a donné trop envie. Et lui je pense que je vais même le mettre en dehors du sport parce qu'il est vraiment incroyable. Donc voilà, pour le reste on testera au fur et à mesure des vlogs. Et encore une fois, tous les liens de tout ce que j'ai reçu sont en barre d'infos. J'aime beaucoup ce ouf, je l'adore. Recoucou, il est 15h30, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire, j'ai monté ma vidéo de murder, j'ai mis en ligne tout ce que j'avais à mettre en ligne. J'ai très froid dans cette pièce parce que j'ai pas mis de chauffage, je le mets que quand je fais des tournages et je vais vous raconter ça dans tous les vlogs, que je mets des chauffages pièce par pièce, que j'ai pas envie de chauffer toute la maison, que j'ai pas envie que l'écologie soit un désastre et de payer pour des pièces dans lesquelles je ne suis pas. Je me suis fait un thé, un vrai thé, pas un matcha. Enfin, le thé matcha est du vrai thé, mais vous avez compris. Oh, je m'égare. J'ai actuellement plus rien à faire à part le live, donc ça c'est plutôt cool. Je suis en train de prendre mon agenda sous les yeux parce que à chaque fois je sais plus. Et non, en ce moment je suis pas du tout team agenda écrit. Je pense que le Rise and Shine, je vais le reprendre à partir du mois de janvier, en mode nouvelle année, nouvelle résolution, tout ça, t'as capté. Ah ouais, genre là, bah sinon j'ai le script de la vidéo de mercredi à faire, mais franchement j'ai pas envie. Et vu que demain j'ai rien, mais genre demain j'ai rien à part le garage, le montage de ce vlog et mes mails. Donc je pense que demain bah, je vais mettre le script de MTTI, donc c'est l'émission du mercredi qui revient que sur les youtubeurs et tout. Cette semaine aussi j'ai pris la décision de ne pas filmer un épisode de podcast parce que je suis un petit peu en overdose de tournage d'épisodes de podcast. Du coup vu que j'en ai 2 d'avance,
je me suis dit bah tant pis, genre cette semaine on sacrifie, on ne fait pas le tournage. Pour le moment, on est lundi, on me connaît, ça se trouve dans 2 jours je vais être là-bas en train d'enregistrer un podcast. Mais pour le moment, j'ai pas envie de me forcer, l'épisode est écrit et tout, j'ai juste pas envie de me forcer, du coup on verra, mais pour le moment non, ça se trouve je le ferai demain, je sais pas. Je suis quelqu'un qui a du mal quand même à rester sans bosser, et du coup je me dis que si demain je ne fais absolument rien, à part mon live, à tout moment, je me retrouve dans le bureau en train d'enregistrer un épisode de podcast. Mais en tout cas, là, pour aujourd'hui, bah c'est ça, donc je suis trop content. Je vais aller jouer un peu à Pokémon jusqu'à mon live ce soir. Et je pense que je vais faire mes pas aussi à un moment donné, je sais pas trop quand. Comme ça, je peux tester la tenue en étant en mode je fais du sport. Donc je verrai ça après. Là, pour le moment, je vais aller jouer à Pokémon, je vais me faire un petit goûter et tout, et puis ça va être cool. Là, de toute façon, il y a Murdos qui exporte, donc je peux plus rien faire avec mon ordi. Il reste 35 minutes, donc waouh. En tout cas, je suis grave content d'avoir filmé hier parce que vraiment, j'étais grave mims. Et ça fait du bien d'être mims pour des tournages. Donc voilà, je descends dans le salon. Je vais monter mon boubou. Je l'ai emmené dehors, je vous ai pas dit. On est allé faire une petite balade dans la boue. Il a kiffé, moi pas. Mais bon, au moins il est heureux. Voilà, je suis malade maintenant. Oui, plaignez-moi, c'est tout ce que je veux. Allez, salut! Oh, coucou, c'est moi. Il est 18h30. J'ai terminé mon live. J'y suis allé beaucoup plus tôt, du coup, vu que j'avais plus que ça à faire. Je suis en pyjama que en haut, genre j'ai un jean en bas. Là, je vais monter ma rediffusion. En regardant une petite vidéo YouTube, je pense. Il y a le chat qui dort sur le canapé. Je sais pas si vous le voyez. Non, vous le voyez pas. Tant pis. Et après, je pense que je vais aller me chercher à manger. Genre, j'ai vraiment pas envie de me faire à manger et j'ai envie d'un plat, genre pas bon, réconfortant et tout ça, donc je sais que c'est pas du tout en adéquation avec le colis que j'ai reçu tout à l'heure, mais franchement parfois aussi j'ai envie de juste pas me prendre la tête, et là c'est ce que j'ai envie de faire. Et mes pas, en fait je vais les faire le matin, parce que là je me rends compte que le soir, la nuit, dans la salle de sport, j'ai la flemme, genre vraiment ça me motive pas du tout, et ça c'est un truc qui est ultra chiant avec l'heure qui change, l'hiver qui arrive, la nuit plus tôt et tout, c'est le mood sport, genre je le cale où en fait, c'est super chiant. Si jamais vous faites du sport, si vous faites vos pas, si je sais pas, vous courez chez vous, faites du pilates ou peu importe, dites-moi dans les commentaires à quel moment vous faites vos séances de sport, parce que c'est un truc qui me casse la tête tous les automnes, tous les hivers, et c'est pour ça que généralement il y a un grand blanc à ce moment-là, jusque printemps. Sauf que là, j'ai quand même envie d'être en mode sport en fait cet automne-hiver, donc n'hésitez pas à me dire quand vous faites votre sport dans l'espace commentaire. Vous savez que je lis tout et tout le monde, même si parfois j'ai du mal à répondre sur les vlogs, je lis tout le monde. En attendant, moi je vais monter mon replay, mettre une petite vidéo YouTube, et je pense qu'après je vais aller me chercher à Grail. Je sais pas si je vais me chercher des burgers, une pizza, je sais pas. Mais en tout cas, je vais me chercher à Grail ce soir. Et ceci est votre signe pour lâcher prise si jamais vous êtes trop comme moi. C'est un signe. Je pense que je vous retrouve demain, vous. Je sais pas, mais quelque chose me dit qu'on se retrouve demain. Coucou le vlog, nous sommes mardi, il est 9h30, it's the garage day. J'ai peur, j'ai pas peur de payer ou quoi ou tout ça, parce que ça du coup genre tu payes en ligne, tu prends rendez-vous et tout. J'ai peur d'aller au garage et chez le garage, au garage, d'aller là-bas et de pas réussir à me garer. Genre moi dans ma tête j'ai toujours les proportions de la mini voiture que j'avais, du coup je sais pas, j'ai du mal, j'ai peur. En plus j'ai peur qu'ils salissent ma voiture parce que je garde les anciens pneus. Si vous avez pas suivi, je vais juste changer mes pneus. Et du coup j'ai mis une bâche, un drap sur mes sièges rabattus, bref je fais n'importe quoi, et je vais leur dire vous mettez les pneus sur le drap, vous ne salissez pas ma voiture. Mais j'ai trop peur d'arriver de pas réussir à me garer. C'est pour ça que de base j'avais pris le rendez-vous le plus tôt, comme ça il n'y avait personne. Là j'ai peur qu'il y ait plein de gens et que voilà quoi. Ça me fait peur. Vraiment ça me fait peur. Et je vais y arriver, au pire je me garerai à un endroit plus simple, pas sur une de leurs places, et je dirais sorry j'ai pas réussi, je viens d'avoir mon permis. Et ils seront gentils. De toute façon s'ils sont pas gentils je leur fais de la mauvaise pub. Moi je le dis hein. J'en ai rien à foutre. J'ai plus de crème de jour. Du coup je mets que ma crème solaire. Parce que même si il pleut et il fait moche les gars, vous mettez de la crème solaire. Heureusement elle est hydratante aussi. Du coup j'en fous un peu partout. Et j'ai mis un sérum, je mets plus d'acide hyaluronique dès le matin. Sauf quand je recevrai la marque Cabal pour voir si ça me fait pelucher ou pas. Mais sinon je mets un sérum plus genre vitaminant le matin. Et après du coup là je mets ma petite crème solaire. Et après je vais me faire un petit matcha. Je vais pas déjeuner ce matin, j'ai pas faim. Du coup je vais pas me forcer. Donc petit matcha, petit jeu avec Boubou pour pas qu'il voit que papa il part, tout ça. Et après, après je partirai quoi. J'ai trop peur de me garer. J'ai trop peur de me garer, ça m'énerve. J'aurais dû aller en repérage cette nuit pour voir un petit peu les places et tout. Là j'ai peur. J'ai peur.
Je suis effrayé, voilà, je suis effrayé, c'est dit, ça y est. Je vis d'angoisse en fait, et de stress. Alors quand on rajoute du stress, bah je panique. Je suis en panique là. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Bref, on a un petit teint glowy, c'est Mimi. Je ferai mes cheveux PTDR, on verra si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, ils seront attachés, c'est très bien. Putain, j'ai peur, j'ai peur. Voilà, c'est bon, c'est dit. J'ai peur, c'est la panique à bord. Voilà, c'est la panique à bord. C'est la panique à bord, comme disent les rats. Bref, je vais me faire un match. Je sais pas quand je vous reprends, hein. Je sais pas combien de temps il va durer ce vlog. Vous inquiétez pas, il y a les vlogmas dans un mois, c'est bon, là, on va assez se voir. Respirons. D'ailleurs, j'ai préparé les musiques. J'ai filmé des plans d'intro, j'ai préparé les templates de miniatures, on va adorer les vlogmas, moi je vous le dis, je vous le dis. En attendant, j'ai peur. Bon les gars, il est 16h30 au moment où je vous parle, j'ai 2-3 choses à vous montrer et à vous dire et après j'ai encore d'autres choses à vous dire. Premièrement, là je vous reprends parce que j'ai reçu un colis dont je vous ai parlé dans ce vlog normalement, un produit make-up que je me suis commandé notamment pour les tournages qui est donc un petit correcteur orange pour contrebalancer en fait avec ce que vous voyez ici, les repousses de poils. C'est à dire que même si je me rase, t'as toujours cet effet bleu grisâtre et du coup j'ai pris un correcteur effaceur de chez Maybelline en teinte orange parce qu'ils ont sorti des correcteurs, donc en gros des correcteurs couleurs, pas des anti-cernes, parce qu'ils l'avaient déjà en anti-cerne, ils l'ont même en fond de teint je crois ce format, mais là je l'ai vraiment pris en correcteur de couleur, donc trop hâte de tester ça. Je testerai je pense du coup soit pour mon tournage de demain, soit pour mon tournage de jeudi, mais pas aujourd'hui, là j'ai pas envie de me maquiller, donc trop content, je vous le mettrai dans mon shop Amazon et ma batterie va me lâcher, c'est super. Donc avant de changer de batterie, deuxième truc par rapport au garage, ça s'est trop bien passé, je suis trop content, ça a été beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Il y avait une estimation de fin vers 14h15 à je crois 12h30, ils m'ont envoyé un message en mode c'est ok. En plus de ça, j'ai fait une économie de 75 balles parce que du coup j'avais demandé de faire un truc qui n'était absolument pas nécessaire vu que ma voiture est neuve, donc ils me l'ont dit, ils m'ont remboursé et ils m'ont donné mes pneus, parce que du coup je garde mes pneus que j'avais avant, dans des sacs plastiques individuels, c'est-à-dire que chaque pneu a son sac que j'ai pu du coup stocker dans le bureau. Donc ma voiture n'est même pas sale, je suis ravi. Là faudrait juste que j'aille l'aspirer et d'ailleurs c'est ce que je vais aller faire une fois que j'ai fini de vous parler. Mais du coup trop content pour ça. Mais j'ai plus de batterie, donc j'éteins cette caméra et je vous reprends avec une batterie qui sera fonctionnelle. Bon bah il y a visiblement bientôt plus de batterie non plus ici, mais en gros je voulais juste passer un petit message parce que j'ai vu un truc qui m'a extrêmement énervé hier. J'ai pas mon téléphone. En gros, hier, j'ai répondu aux commentaires sous mon émission sur ma chaîne principale et il y a une personne qui a commenté sans même dire bonjour, Rudy, il faut que tu aides ton ex, il va pas bien. Donc la personne parle de Elliot / un gars banal parce que il a sorti une vidéo dans laquelle il exprime un petit mal-être qu'il ressent en ce moment. Et je veux juste redire un truc ici, ce n'est pas parce que je parle pas de choses qu'il ne se passe pas des choses. C'est-à-dire que moi, de mon côté, j'ai décidé de ne plus montrer certaines choses, de ne plus parler de certaines choses et tout ça, mais c'est pas parce que genre je dis pas tous les 3-4 matins en story que je vais chez telle personne ou chez telle personne, que je suis en soutien chez telle personne ou que je vais voir telle personne ou que je parle avec telle personne ou peu importe, qu'il ne se passe rien en fait. Ça c'est un truc vraiment qu'il faut imprimer. Et je me permets de le mettre à la fin du vlog pour pas pourrir l'ambiance de cette vidéo, mais franchement, je le dis très sincèrement et très crûment, mais ce genre de commentaires me pète les couilles, littéralement.
C'est-à-dire que moi je suis là tranquillement, je regarde mes commentaires, je parle avec ma commu et je me prends un Rudy va aider Elliot, va le sauver, mais ça va pas ou quoi? Genre les gens se prennent pour qui? Vous êtes pas dans ma vie, vous êtes pas dans sa vie. C'est pas parce que lui il exprime un mal-être que moi je dois aller le sauver et qui vous dit pas que je suis pas en soutien. Ça se trouve on s'est remis ensemble, personne le sait. Ça se trouve on se déteste, personne le sait. Le truc que je veux dire ici c'est que perso mon contenu n'est pas autour de ça et venir mettre des commentaires sous mes comptes qui en plus ne sont même pas genre des comptes lifestyle, donc vraiment mon émission sur ma chaîne principale en mode va sauver ton ex il va pas bien. Franchement, il faut arrêter avec ça. Je suis pas du tout du genre à péter des coups de gueule aussi énervés, mais moi ça m'a saoulé parce que ça me rappelle juste pourquoi je ne veux plus rien partager de personnel, pourquoi j'ai pas envie de dire qui je vois, avec qui je parle, même au côté influenceur et tout ça. Pourquoi est-ce que les gens croient que je parle avec personne? Parce que je dis pas avec qui je parle, je montre pas qui je follow, je montre pas avec qui je m'entends bien, parce que dès que tu montres quelque chose et qu'un jour la chose change, tu dois rendre des comptes à tout le monde. Genre la personne va pas bien, tu dois aller la sauver. La personne voit quelqu'un, oulala, regarde, on te trompe, on te trahit. Genre SVP, s'il vous plaît, venez, on se concentre juste sur le contenu en question. Surtout que, encore une fois, on parlait vraiment d'une émission télé-réalité et people, et on vient, désolé du terme, me faire chier avec mon ex, tout en se disant pas que peut-être je suis au courant et que peut-être je suis déjà une épaule sur laquelle il pleure. Bah non, hein, évidemment. Donc j'avoue que ça m'a saoulé et que je voulais prendre genre 2 minutes pour en parler ici. Je ne réponds plus à ça. Là, j'ai répondu pour prendre le message et le mettre en exemple en story Insta. Mais vraiment, ça me casse les couilles et qu'on arrête de venir me faire chier avec telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Parce que je réponds pas et parce que pour moi, mon contenu ne tourne pas autour de ça. Effectivement, il va pas bien en ce moment. Et encore une fois, personne ne sait si je suis là ou pas là pour cette personne. Et que je sois là ou pas là, même ça ne regarde personne finalement. Donc voilà, juste pour remettre un petit peu l'église au milieu du village et la boulangerie au milieu du centre commercial. Mais là, vraiment, ça m'a saoulé et j'ai pensé à ça toute la journée, donc je me suis dit je vais prendre 5 minutes dans le vlog et je vais parler de ça. Tout ceci étant dit, j'arrête donc ce vlog maintenant, je vais finir le montage, j'espère qu'il vous a plu quand même. On se retrouve demain, enfin non jeudi, mais moi je vous retrouve demain pour un nouveau vlog, donc on se voit jeudi pour la journée de demain et de jeudi. Et demain d'ailleurs j'ai encore un rendez-vous, il y a le monsieur du chauffage qui vient, bref ça va durer 2 heures encore, je vais devoir garder vous dans la chambre, ça va être infernal. Donc voilà, mais voilà. J'espère que j'ai pas plombé l'ambiance, je voulais vraiment attendre la fin du vlog avant de parler de ça, mais vraiment juste ça va saouler. Donc voilà, je vous embrasse très fort, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve jeudi pour un nouveau vlog. Bisous bye tout le monde, c'était Rudy.